Généralement, on comprend où je suis, hein. Je vais vous dire, on aurait tort de s'inquiéter, hein. Ils font tout pour nous tranquilliser. Bienvenue à bord de notre décédé. DC-10, à destination de Huampura. Vous avez choisi notre compagnie. Nous espérons que vous avez fait un bon choix. Et que vous ne le regretterez pas. Avant de déconner, nous allons vous donner quelques consignes de sécurité. Décollez. Nous espérons bien sûr que vous n'en aurez pas besoin. Ce serait trop horrible. Mais bon, on ne sait jamais. Vaut mieux, quoi. Nous vous prions d'attacher votre ceinture de sécurité et de la maintenir attachée pendant le vol. Sauf lors de vos déplacements en cabine. Sans ceinture, vous le verrez par vous-même, ce sera moins pénible. Vous avancerez plus vite. En cas de dépressurisation de l'appareil, les masques à oxygène, malheureusement très lourds sur cette compagnie, tomberont d'eux-mêmes sur votre tête. Enfin, pas loin, à côté, hein. Si vous vous poussez un peu, vous ne risquez rien. Rien de grave. Faites attention quand même au masque du voisin, hein. N'allez pas trop loin, hein. Quand vous avez attrapé le masque, éteignez votre cigarette et placez le masque sur votre bouche comme cela vous est montré actuellement. Et surtout... Ceci est très important. Si aucun masque ne tombe à votre place, tant mieux. C'est pas grave. Dans ce cas uniquement, vous pouvez continuer à fumer tranquillement votre dernière cigarette. À ce propos, je vous rappelle que, comme à l'école, il est interdit de fumer en cachette dans les toilettes. Cela entraînerait, comme à l'école, une mise à la porte immédiate et définitive. Pendant le vol, qui sera supérieur à la durée prévue, en raison du très mauvais temps, et surtout du très mauvais état de la carlingue, il vous sera servi un plateau repas, des rafraîchissements, des fers à cheval, du mouillet et des trèfles à 4 feuilles. Et des tranquillisants à volonté. En cas d'incendie dans l'avion, c'est très simple. Nous vous recommandons de garder votre sang-froid. Même s'il fait très très chaud, hein. D'éteindre votre cigarette et de crier, sans gravité, « Au feu, au feu !» Tout tranquillement pour ne pas effrayer inutilement vos voisins et le personnel de bord. Car s'il y a le feu à bord, ce ne sont pas les minuscules extincteurs placés dans l'avion pour vous tranquilliser qui vont apporter une solution. En cas d'incendie, il n'y a pratiquement rien à faire. À moins d'avoir la chance d'aller s'abîmer en mer. Et encore, enfin dans ce cas, en principe, un gilet de sauvetage est placé sous votre siège. Si ce n'est pas le cas, ne trichez pas, soyez honnête, hein. Ne prenez pas celui du voisin. Acceptez sereinement votre destin. Si vous avez le vôtre, et si vous êtes encore vivant, bien sûr, enfilez-le. C'est très simple, hein, mais attendez bien d'être à l'extérieur de l'appareil pour gonfler votre gilet. D'abord parce qu'il est pratiquement impossible de bouger avec le gilet gonflé, et qu'ensuite, si vous l'avez gonflé avant et que vous n'arrivez pas à sortir, vous l'aurez gonflé pour rien. Du reste, si vous l'avez gonflé avant, je vous le crèverai. J'aime bien qu'on m'écoute. Une fois sorti de l'appareil, tirez sur le cordon du gilet. Vous verrez, c'est très, très amusant. Le gilet se gonflera de lui-même. Et zip, là. C'est bien d'ailleurs la seule chose qui est amusante à ce moment-là. Si le cordon vous reste dans la main, c'est que vous avez tiré trop fort. Dans ce cas, gonflez-le vous-même. Ou faites-le gonfler par quelqu'un qui n'en a pas. Ça l'occupera. Si le gilet ne se gonfle toujours pas, eh bien, nagez, coulez, jouez avec les requins, temps libre, hein. Inventez, soyez créatifs.